Cet appareil, je l'appelle la clé vitale. La vitalité passe par cet instrument. Je pique à certains endroits sur le visage de mon patient pour donner un coup de main à mes patients en ce qui concerne la sinusite. Le bipointe et la clé vitale sont de mes inventions. Ma femme avait déjà une sciatique. Après, il y a eu mes beaux-parents qui sont venus, ma belle-mère pour un eczéma, un ulcère à la jambe, donc ça a passé, qui suppurait aussi, puis elle lui a dit il y a du même coup. Et puis après, moi, j'ai eu mal au dos, je me suis coincé la colonne vertébrale, il m'a débloqué, mais là tout de suite je viens pour les sinusites. Et j'ai envoyé à M. Bouchard là à peu près environ 40 personnes, mais à pas de loup, parce que les gens sont un petit peu sceptiques sur le magnétisme, parce que les gens sont peut-être mal informés, et puis il peut y avoir aussi, entre guillemets, ils disent des gourous ou des trucs comme ça. Donc j'y vais doucement, et bon, bah, ça passe bien. Hein. Mais maintenant, il y en a qui viennent, ils disent, bon, bah, c'est bien, voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de notre fils Gabriel, qui lui a le don. Eh bien, ça lui arrive de soigner des copains ou des copines d'école et même des professeurs. Il est appelé au moment des détentes pour soigner mal de dents, migraine. Voilà. Gabriel se fait la main comme ça et dans quelques années, il prendra la suite. Le guérisseur qui se met dans un état de profonde méditation, de relaxation, va générer au niveau de son cerveau des ondes alpha. Et on constate en fait que lorsque l'on est dans un état de profonde méditation, il va y avoir une zone du cerveau qui se situe au niveau du thalamus et que l'on appelle le pacemaker cérébral, à savoir la zone du cerveau qui génère les ondes d'activité électrique des neurones. Cette zone cérébrale, ce pacemaker cérébral, va se mettre au repos dans des états de méditation. Et l'hypothèse est que lorsque le guérisseur est capable de mettre cette zone cérébrale au repos par son état de méditation, de relaxation, de cohérence, il va permettre aux magnétorécepteurs, aux cellules qui contiennent des cristaux de magnétite et qui sont situés au niveau de la glande pinéale, de commencer à prendre le relais de ce pacemaker cérébral en se mettant à vibrer en phase avec la fréquence terrestre, la fréquence de Schumann de 7 à 8 Hz. Et c'est ce qui favoriserait alors l'émergence au niveau du cerveau d'ondes de 7 à 8 Hz, d'ondes de type alpha. Le curé d'Ars. Il s'appelle Jean-Marie Vianney, né à Dardilly le 8 mai 1786. Ordonné curé en 1815. Il vit en ascète. Il s'occupe des plus pauvres et fonde un orphelinat. Il passe 16 heures par jour au confessionnal. À partir de 1830, sa réputation de faiseur de miracles attire les foules. Les pèlerins attendent parfois 4 jours pour le rencontrer. Il meurt le 4 août 1859. Une foule de 25 000 personnes se rassembla pour ses funérailles. Les pèlerins défilèrent devant sa dépouille pendant 10 jours et 10 nuits, et les miracles se multiplièrent. Il est canonisé par Pie XI en 1929.
patron de tous les curés de l'univers. De nos jours, 80 000 personnes se rendent dans la petite ville d'Ars chaque année. Maître Philippe de Lyon, de 1863 à 1905, vécut à Lyon une des personnalités les plus énigmatiques du XIXe siècle. Nisier Anthelme Philippe, appelé Maître Philippe de Lyon. À Lyon, au 35 rue Tête d'Or, pendant des années et quotidiennement, devant des centaines de personnes, Maître Philippe faisait des guérisons miraculeuses. Des assistants notaient les événements surnaturels qui se déroulaient sous leurs yeux, ainsi que les paroles prononcées. Car ces phénomènes extraordinaires étaient accompagnés systématiquement d'un enseignement. Son message est chrétien, et ses guérisons, il ne les attribue qu'au Christ. Maître Philippe ne faisait jamais payer ses patients. Ceux-ci devaient payer d'une autre monnaie. Ils devaient prier le Christ et promettre d'essayer d'aimer leur prochain comme eux-mêmes. Des Américains, des Australiens, des Européens viennent à Lyon se recueillir sur sa tombe, au cimetière Loyasse. Pierre Aunet, Pierre Brioude, dit Pierre Aunet. Il vécut à Nabismal, dans les monts d'Aubrac. Il est l'unique guérisseur en France à posséder sa statue sur la place d'un village, que l'on érigea en 1909, 2 ans après sa mort. Serge Léon Alalouf. Dans les années 60, Léon Alalouf était le guérisseur le plus célèbre de France. Dans ses 2 cabinets de Paris et de Toulouse, on se pressait comme à un pèlerinage. Depuis le début de sa carrière de guérisseur, Alalouf aurait traité près de 5 millions de personnes. En 1967, il possédait 327 000 attestations de guérison. Ses clients appartenaient à toutes les couches sociales et provenaient de tous les coins du globe. Il a soigné des rois, des chefs d'État, des ministres, des princes. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il fut cité à l'ordre du jour pour ses détections sur plan de sous-marins allemands. Félix Kersten. Joseph Kessel, dans son livre Les Mains du miracle, raconte l'histoire authentique du guérisseur hollandais Félix Kersten, qui fut le médecin de Himmler, le chef de la Gestapo. Himmler souffrait de douleurs intolérables que seul Kersten parvenait à apaiser. Profitant de sa position auprès de Himmler, il empêcha la déportation massive d'une partie du peuple hollandais et arracha des camps de concentration plus d'1 million de vies. Bruno Gröning. Il fut l'un des événements les plus marquants du XXe siècle. Bruno Gröning se trouva du jour au lendemain à la une de tous les journaux. Jusqu'à 30 000 personnes par jour affluèrent pendant des semaines. Les événements concernant le docteur Miracle retentissaient au-delà des frontières. On tourna un film, on réunit des commissions de recherche scientifique. Ces guérisons miraculeuses se trouvaient être une grâce venant du ciel. Les examens médicaux prouvaient la réalité de ces guérisons. La nouvelle fit le tour du monde. Lettres de sollicitation et requêtes arrivèrent de tous les pays. Le père Émilien Tardif. Lors de ces séminaires, les guérisons du père Tardif étaient instantanées. Il réunit en 1979 70 000 personnes dans le stade olympique de Montréal. Le lendemain, les quotidiens titraient « Jésus, roi du stade ». Il meurt en Argentine en 1999. Le Seigneur Jésus guérit des personnes qui souffraient de surdité. 5 personnes que Jésus guérit de surdité. Qui êtes-vous? Un autre ici, ça fait 2.
Merci Jésus, bénis-le. Seigneur qui est ici, merci Seigneur. Ça fait 3, 4. Quelqu'un là-bas aussi, 4. 5, un autre là-bas dehors. 5, Seigneur, merci. Il y a aussi des gens qui sont venus ici en marchant péniblement avec des béquilles et que Jésus veut libérer de leurs béquilles cet après-midi. Il est en train de laisser ses béquilles. Restez là, attendez un petit peu. Il y a quelqu'un qui va parler avec vous. Il y a un autre arrive sans béquille. Peux-tu marcher sans te faire aider? Oui. Merci Seigneur Jésus. Il suffit de reprendre l'équation d'Einstein, E égale mc carré, que l'énergie c'est de la matière et la matière c'est de l'énergie. C'est-à-dire que ces deux états sont interchangeables. Et effectivement, si on voit l'être humain et si on voit toute la vie en termes d'énergie, on peut comprendre que cette énergie est tantôt exprimée sous forme matérielle et tantôt elle est exprimée sous forme psychique, au niveau de l'idée, l'imagination. Et qu'il y a un continuum entre ces différentes formes d'expression de l'énergie. Et que finalement, si on rattache à ça la théorie de l'information, on comprend très vite que l'énergie c'est de l'information. Et que donc, cette énergie qui est tantôt matière, tantôt idée, tantôt émotion, c'est de l'information. Les systèmes de guérison où on considère l'être humain et la vie en termes d'énergie et en termes d'information, on agit à tous les niveaux de ce continuum. Chaque culture, chaque civilisation a eu sa manière d'exprimer ce mystère de la vie, cette énergie qui anime tout ça, et qui s'autogénère en quelque sorte pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et le fait que, de temps en temps, on quitte cette loi de confiance, de fluidité, de cohérence, eh bien, fait que l'énergie ne peut plus s'autogénérer. Et du coup, l'aisance qui fait la bonne santé ne peut plus se manifester. Et on arrive dans des états de perte d'aisance, de disease, comme disent les anglo-saxons, de perte de easy. Et les guérisseurs sont là pour rétablir cette cohérence, cette fluidité et cette confiance. Et c'est pas par hasard sans doute que beaucoup de systèmes de guérison reposent sur des systèmes de foi aussi. On doit faire confiance complète à la vie qu'on a conceptualisée sous forme de Dieu ou d'une entité particulière ou d'une protection particulière, mais on fait confiance, on adhère pleinement. Joao Teixeira de Faria. Le centre de guérison, la Casa de Don Ignacio, se trouve à Abadiânia, petite ville du Brésil située près de Brasilia. Depuis plus de 25 ans, ce sont des millions de personnes du monde entier qui sont passées par la Casa. Joao se dit être incorporé par 30 esprits qui vous diagnostiquent et vous donnent ce dont vous avez besoin pour favoriser votre guérison. On a constaté jusqu'à 4000 visiteurs par jour. Il pratique la chirurgie visible et la chirurgie invisible. La chirurgie visible se déroule sans anesthésie et sans asepsie. Joao anesthésie ses patients par une simple imposition de la main.
Le médium se sert d'instruments chirurgicaux ou plus simplement d'un couteau de cuisine ou d'un cutter. Il a été le sujet d'études de plusieurs équipes scientifiques provenant d'universités, du Brésil, du Japon, des États-Unis et d'Allemagne. De nombreuses personnalités du spectacle, le président du Pérou, des médecins, des avocats, des magistrats, des prêtres, ont fait appel à lui. Concentração. Fecha os olhos. E queira jogar o amor. Movimenta o braço e caça agora para ver o que tem. Pode levantar. Olha para ver. Pode olhar. Quem quiser olhar, cadê? Manda ele transmitir. Manda pegar peso. É isso que você está vendo? Você invadiu o médio João saindo sozinho pelo mundo. Je m'appelle Frank Salvatore. Je suis médecin. Je viens des États-Unis. En fait, je suis chirurgien urologue. J'accomplis des interventions et des traitements de reins, prostate et vessie. C'est ma deuxième visite à la Casa et j'ai été témoin et participant dans des opérations pratiquées par João. On m'a demandé d'être témoin à plusieurs occasions ici, et pas seulement pour des interventions chirurgicales actives, qui sont réelles et réalisées sans anesthésie, et dont les patients ont vécu des succès. Pendant 20 ans, l'os de mon épaule est resté déboîté. J'ai reçu un choc très fort. Le joint s'est séparé et ça a bougé, comme cela. Je pouvais bouger un peu, mais quand je portais un sac à dos, par exemple, cela faisait mal après peu de temps. Ce qu'il a fait est simplement merveilleux. Je me sens profondément humble et profondément reconnaissant pour ce qu'il fait. Dr Nelson. Le Dr Nelson est médecin, spécialisé en homéopathie. Guérisseur spirit, il est incorporé depuis 23 ans par l'âme du Dr Hansen, décédé au début du XXe siècle.